L'ordre du gouvernement Legault de fermer tous les commerces et entreprises non essentiels à compter de ce soir minuit, ça crée encore beaucoup de confusion. Dès l'annonce de la pause obligatoire de 3 semaines hier après-midi, les entrepreneurs ont commencé à plaider leur cause auprès de Québec. Les boutiques de vélo sont-elles un commerce essentiel? Des propriétaires demandent au gouvernement Legault de leur permettre de poursuivre leurs activités, comme d'autres États et provinces l'ont fait. Dans l'État de New York, ils ont décrété que les commerces de vélo étaient connus comme étant un service essentiel, en Californie aussi. Puis on a su hier que l'Ontario a aussi inclus les boutiques de vélo. D'autant plus que le vélo est un moyen de transport actif de plus en plus populaire, surtout à compter du printemps. En fait, les clients rentrent et disent « Moi, je ne prends plus le transport en commun, il va rester juste le vélo à faire, je veux me garder en santé, je veux garder mon moral. » Les gens ont besoin de venir chercher leur vélo. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Dolorama, par exemple, est reconnu comme service essentiel, alors que des opticiens, comme Georges Lahoun, ont fermé boutique depuis une semaine déjà. On répond aux besoins urgents dans un nombre limité de succursales. Certainement que pour nous, c'est important d'assurer que tout le monde reste en santé. Plusieurs autres commerces avaient déjà réduit leurs heures d'ouverture en raison du coronavirus. Mais certains ne savent toujours pas, en milieu de journée, s'ils fermeront dès ce soir. Rue Saint-Denis, à Montréal, de nombreux locaux vides n'ont rien à voir avec la COVID-19. En fait, dans l'ensemble du pays, le contexte des petites et moyennes entreprises était déjà difficile bien avant cette crise. Les petites entreprises qui ont pignon sur rue ont dû composer avec des travaux d'infrastructure dans plusieurs municipalités au Québec. Le prix des loyers est souvent élevé. Un nouveau coup de sonde indique que le tiers des petites et moyennes entreprises pourraient mettre la clé dans la porte au cours du mois. La Fédération souhaite bonifier le programme de subvention salariale, tant pour les entreprises que leurs employés. Plus de la moitié des entreprises sondées ont déjà mis des employés à pied. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.